demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer dans l'actualité de ce dimanche. D'abord, je vous ai compris et entendu, c'est le maître monde Joseph Kabila qui répondait ainsi aux délégués aux concertations nationales. C'était lors de la clôture officielle le samedi des travaux des concertations nationales tenues à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et dans le même registre des réactions, sachez que beaucoup parmi les personnes présentes au Palais du Peuple, elles jugent positif le discours du président de la République. Tous disent attendre l'application effective de toutes les résolutions. Vous allez les suivre dans cette édition d'information. Et pendant ce temps, les enseignants étaient donc à l'honneur. C'était donc samedi 5 octobre. La journée était donc dédiée à travers le monde aux professionnels de la Craie Blanche, ces faiseurs de rois. Paradoxe tout de même, cette corporation éprouve d'énormes difficultés dont c'est lié au cadre de travail et la rémunération qui reste dérisoire malgré la bancarisation de la paie. Voilà donc tout pour les sommaires de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, en séjour en République démocratique du Congo, la délégation de l'ONU appelle les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba au respect strict de cet accord. Au cours de la conférence de presse animée samedi dans la capitale de la République démocratique du Congo, cette délégation s'est donc prononcée sur toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Mariam Boya et Blanchard Kandolo pour les détails. Visiblement déterminée à apporter la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité après des rencontres avec les officiels du pays, ces derniers estiment que les pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 ne trouvera solution que par la voie politique. Sur la possibilité d'un accord de Kampala, mais ils sont limités, ils sont même très limités. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'en tout cas, que les travaux se poursuivent et qu'on arrive à dépasser ces derniers points. Et de manière à ce qu'un accord soit trouvé. Nous répétons, ça n'est que par un accord, que par une voie politique, qu'on sortira de cette crise. Après leur entretien avec le président Joseph Kabila, les émissaires des Nations Unies témoignent de la volonté du chef de l'État à retrouver la paix dans son pays. Quant à l'objet de cette visite qui consiste aussi au respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'ambassadeur du Maroc au Conseil de sécurité explique. De venir avec un message de soutien, un message d'appui à non seulement aux réformes qui sont entreprises en RDC, mais également à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et pour parler de Kampala qui sont censés compléter l'excellent travail qui a été fait dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Nous avons entendu une unanimité sur le rôle très positif que la MONUSCO a joué
et sur sa contribution très précieuse au rétablissement du calme, particulièrement dans la région est de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa et Goma, la délégation du Conseil de sécurité s'y rendra notamment à Kigali et à Kampala, les deux pays de la région des Grands Lacs cités comme des agresseurs de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, les concertations nationales appartiennent désormais à l'histoire. Elles se sont clôturées samedi en présence du président de la République, Joseph Kabila, qui a donc loué la bravoure de délégués qui se sont donc surpassés pour produire un travail qui devrait, à son avis, permettre au pays de se réconcilier avec lui-même et amorcer son développement. Retour sur cette cérémonie dans ce reportage de votre rédaction. Outre les délégués aux concertations nationales, plusieurs personnalités ont été conviées à cette cérémonie de clôture, dont la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en mission en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, le Présidium, sous la conduite de Léon Kengo Adondo et Obé Minakou, a présenté le rapport final des assises des concertations nationales. Les recommandations de tous les groupes thématiques visant la cohésion nationale sont remises au chef de l'État par le Présidium qui a mené à bon port le bateau. Les recommandations formulées par toutes les forces vives de la nation réjouissent l'initiateur de ces concertations. 3 semaines après, je suis heureux de constater que, conscient de la haute mission qui leur avait été confiée et fort de mes orientations, les délégués aux concertations nationales ont fait preuve de diligence et ont achevé leurs travaux. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je félicite chacun et chacune d'eux, je félicite chacune et chacun d'eux pour le travail abattu et pour le respect du délai imparti. Une première dans l'histoire contemporaine de notre pays. Au nombre des recommandations de ces assises, l'on affirme l'engagement de toutes les parties à consolider la cohésion nationale, à sauvegarder le pacte républicain par le respect strict de la Constitution, particulièrement dans ses dispositions voulues intangibles par le souverain primaire relatives au respect de la forme républicaine de l'État, du principe de suffrage universel, de la forme représentative du gouvernement ainsi que du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Joseph Kabila a dit avoir entendu et compris les souhaits des délégués issus de toutes les composantes à ce forum et a promis de prendre des mesures qui s'imposent, des mesures qui seront annoncées lors du congrès qui sera convoqué incessamment. J'ai entendu et je vous ai compris, c'est ce qu'on peut retenir de ce discours solennel de Joseph Kabila à la clôture de ses assises nationales pour cimenter la cohésion nationale. Le président de la République a donc promis d'annoncer les mesures importantes dans un futur proche au cours de son discours devant le Parlement réuni en congrès. Voici un extrait de son adresse choisie par Nadine Laing. Le Présidium vient de me remettre le rapport général de vos travaux. À brève échéance, je convoquerai les 2 chambres du Parlement en congrès afin de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales. À cette occasion, des mesures importantes seront annoncées pour y donner suite, répondre aux préoccupations légitimes des délégués et par-delà à celles de notre peuple et imprimer un nouvel élan à l'œuvre de reconstruction nationale. D'une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre pays. D'autre part, face aux enjeux de l'heure, vous estimez qu'il ne faut pas sacrifier les impératifs de la pacification et du développement accéléré du pays sur l'autel
d'une orthodoxie démocratique qui voudrait que la majorité tienne la minorité éloignée de la gestion de la chose publique. Je tiens à souligner que nous venons de réussir, ensemble et dans la concorde, l'organisation d'un grand forum désormais historique, et que grâce au consensus que nous avons forgé, dans un esprit de tolérance et de respect mutuel, nous avons fourni à notre pays aussi bien les ferments de la cohésion nationale que les bases d'une meilleure gouvernance multisectorielle. Et puis le discours du chef de l'État a suscité de réactions. Toutes les composantes saluent l'esprit d'ouverture du président de la République qui tient à la cohésion nationale, de la majorité à l'opposition, en passant par la société civile. C'est donc le satisfecit. Je vous propose ces réactions des uns et des autres recueillies par votre rédaction. Nous sommes très très satisfaits à la fois de la synthèse qui a été faite par le Présidium ainsi que la réponse immédiate et claire du chef de l'État, le président Joseph Kabila, sur les conclusions de nos recommandations. Je pense que c'était un moment important. Il a fait un bon discours équilibré, mais laissons voir. Parce que dans ce pays, nous avons assisté plusieurs fois à des déclarations, nous avons assisté à des réunions comme ceci, mais notre grande préoccupation, c'est l'application des textes. Le président a promis beaucoup de choses dans le sens de l'ouverture, dans le sens de l'apaisement, de la cohésion nationale. Il a dit qu'il a entendu le message qu'on lui a donné à travers le concertateur. Mais voyons voir comment on va appliquer les choses. Oui, je pense que nous avons atterri en douceur, dans la concorde, dans la fraternité, dans l'amitié. Et c'est important pour notre peuple, pour nous tous, de voir que ces leaders, à un moment donné, ils sont capables de se mettre ensemble et de trouver des solutions consensuelles aux différents problèmes. Et maintenant, une chose est de trouver les solutions, une autre chose est de les appliquer. Nous devons tous nous mettre ensemble pour les appliquer. Tout est bien qui finit bien. Voilà qu'aujourd'hui également, nous sommes arrivés à la clôture des travaux de concertation nationale. J'ai le sentiment de satisfaction parce que là, l'ensemble des résolutions que nous avons prises ont vraiment des relations avec les populations de la population. Pour moi, ça m'a plu. Le discours du chef de l'État était complet. Les fils et filles de la province KwaZulu-Natal ont apporté dans toutes les thématiques ce qu'il fallait pour arriver à ces conclusions. Comme il fallait s'y attendre, les abords du Palais du Peuple étaient pris d'assaut par les militants de formations politiques affiliées à la majorité présidentielle. À travers leurs chants de danse, ils disent être venus témoigner sur leur soutien à Joseph Kabila et à toutes les institutions de la République. Une preuve, s'il en faut une, que les concertations s'achèvent dans une ambiance plutôt positive, rapporte Thierry Kassongo Moyumba et Dieu merci Sueka. Ils sont venus de partout. Ils sont tous sympathisants du chef de l'État Joseph Kabila. La plupart sont membres de partis affiliés à la majorité présidentielle. Autour du Palais du Peuple, outre la présence des militaires, des policiers, des journalistes et des forces vives, l'on peut également lire des messages de soutien à ces forums censés cimenter la cohésion nationale. Dans les camps de partis politiques, pendant que les autres sont fatigués et attendent la fin de la cérémonie, les autres, comme ces militants, se livrent à l'animation et la danse. À travers ces chants patriotiques, ces compatriotes traduisent leur amour à la nation congolaise. C'est dans ce cadre qu'ils apprécient le discours du chef de l'État. Le président de la République, en ouvrant ses assises, avait déjà donné une sorte d'ouverture pour approcher les tendances
parce que son souci, c'est la cohésion nationale. Et cette fois-ci, à la fin, le chef de l'État est fier de voir les travaux se terminer dans les délais. Et moi aussi, je suis fier, parce que c'est pour la première fois que les Congolais se retrouvent pour un forum national et que ça se passe dans les temps et surtout avec toute conscience et toute responsabilité. Après la cérémonie de clôture des concertations nationales, Joseph Kabila est passé devant cette foule, une façon pour lui de dire merci. Un atterrissage en douceur des concertations nationales, déjà quelques points positifs. Etienne Tshisekedi et ses voisins immédiats sont désormais libres de tout mouvement. Le blocus imposé dans le quartier qui abrite sa résidence a été donc levé sur ordre du ministre de l'Intérieur. Vous allez le voir, les combattants et même les habitants du coin sont donc soulagés. C'est un constat fait par Serge Koueti. Décidé par on ne sait qui au lendemain des élections controversées de 2011, le blocus érigé dans le périmètre de la résidence officielle de Etienne Tshisekedi appartient désormais à l'histoire. Les éléments de la police déployés dans ces secteurs ont été relevés à la demande de la haute hiérarchie, assure le général de la LENI. Partout où il y a l'ordre public qui est troublé, nous sommes obligés d'aller pour rétablir l'ordre. Et si le calme règne, nous allons dans un secteur pour consolider ce calme. C'est ainsi qu'il avait été décidé par la hiérarchie que les éléments de police aillent rétablir l'ordre et maintenir l'ordre aux besoins sécuritaires pour sécuriser les familles qui vivaient ou qui vivent à Limete. À la résidence du leader Maximo de l'UDPS, l'ambiance se reprend timidement. Les militants de cette formation politique sont convaincus que le pouvoir de Joseph Kabila, dont ils contestent la légitimité, aurait subi de fortes pressions de la communauté internationale. La pression est venue de l'extérieur. Nous sommes contents de cette décision. Quand ils étaient là, 17 hommes, ils ne faisaient que traumatiser les passants, voire les élèves qui fréquentaient ce quartier. Dans le voisinage immédiat de la villa où loge le chef de l'UDPS, c'est le soulagement. Les policiers commis à cette opération étaient devenus un vrai motif de traumatisme, assurent certains témoins qui ont requis l'anonymat. Ils s'adonnaient à cœur joie aux extorsions de toutes sortes. Leur départ augure une nouvelle ère dans ce quartier souvent agité lors des manifestations des combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans un autre registre, malgré le boom enregistré dans le secteur minier, la province du Katanga accuse un déficit en énergie électrique. La Société nationale d'électricité ne fournit plus que 165 MW à toute la province, à raison de 100 MW le jour et 65 le soir. Pour pallier cette situation, le gouvernement congolais a donc décidé d'importer l'électricité de la Zambie à 2 fois plus cher qu'au marché local, nous dit Doudou Ndombe. Autre temps, autre mœurs. Il y a quelques années, la société zambienne Zesco importait l'électricité à partir de la RDC. Actuellement, la Zambie renvoie à la RDC l'ascenseur et doit nous venir en aide en matière d'électricité. À cause de la forte demande en électricité des industries minières de la province du Katanga, la SNEL n'arrive pas à couvrir toute la province. Le déficit est de l'ordre de 300 MW. Selon leurs propres données, les mining éprouvent d'énormes difficultés en termes d'électricité. Sans cette denrée essentielle, il leur est impossible de travailler avec les conséquences qui s'en suivent sur les trésors publics. Raison pour laquelle la SNEL fournit plus le courant au mining qu'à la population. La question est tellement délicate que le Premier ministre s'est résolu de convoquer les ministres des Ressources hydrauliques et celui des Mines pour examiner la situation et prendre des mesures appropriées à cet effet. Les solutions que nous cherchons ne sont pas particulières
ou singulière à TFM. C'est pour l'ensemble des entreprises minières au Katanga et aussi des populations. Parce que le déficit de 332 mégawatts au Katanga, 300 concernent les miniers, 32 concernent les populations. Les travaux de construction de la centrale Dinga 3 ne commencent qu'en 2015 avec une puissance installée de 4800 MW. Cette énergie alimentera non seulement la province du Katanga, mais aussi la République sud-africaine, la Zambie, ainsi que certaines villes de la RDC. Un autre titre de l'actualité, ce sont ces accusations de mauvaise gestion de fonds alloués par l'Union européenne à la République démocratique du Congo au titre de l'aide au développement dans un temps ferme. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette donc en bloc le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne et par des accusations gratuites. L'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa a lui aussi disculpé le gouvernement dans une interview à la presse. L'ambassadeur Jean-Michel Dumont précise que les autorités de la République démocratique du Congo ne sont pas responsables de cette mauvaise gestion. Toutefois, on peut leur faire des reproches de n'avoir pas surveillé l'affectation des fonds par projet, nous dit Bijumboui. Le rapport publié par la Cour des comptes européenne, qui accuse la RDC d'être responsable de l'affectation hasardeuse et de mauvaise gestion de l'aide accordée au pays, ne pouvait passer sous silence. La réaction du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, souligne que l'implication des autorités légitimes de la RDC dans le processus d'initiation et de réalisation de différents projets de coopération à ce niveau est purement symbolique. La conception, la définition et l'exécution de la grande majorité des programmes financés dans notre pays par l'aide européenne au développement ont été toujours le fait exclusif d'opérateurs choisis par l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans aucune intervention de la partie congolaise. Pour Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne, les autorités de la RDC n'ont rien à voir avec cette mauvaise gestion. Le seul point négatif que l'on retient à leur actif, c'est de n'avoir pas surveillé l'exécution des travaux sur le terrain. La Cour considère dans son rapport que la stratégie qui a été définie par l'Union européenne était pertinente. Nous y voyons donc la validation de la stratégie que nous avons définie ensemble avec le gouvernement congolais tout au long de ce processus de concertation. Alors la Cour reconnaît évidemment certaines difficultés dans la mise en œuvre de ce programme. Elle reconnaît également ses défis, mais nous considérons ici que les programmes que nous avons développés ont eu un réel impact, qu'ils ont eu des résultats et que le chemin accompli est là. Le 10e FED opérant suivant le schéma géré théoriquement par une cellule d'appui à la gestion du ministère de la Santé, mais dont la gestion au niveau financier a été confiée à 2 experts de l'Union européenne. Il serait donc inopportun de tenir les autorités congolaises de responsables de cette situation. Car selon la coordination de fonds européens pour le développement, la RDC a bien ordonnancé les opérations à tous les niveaux. Notre beau métier, c'est comme ça qu'on appelle les enseignants en République démocratique du Congo, même sur le plan pédagogique, unis pour une éducation de qualité. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de l'enseignant. L'occasion est mise à profit pour l'intersyndicale des enseignants de l'EPSP pour des échanges constructifs avec le ministre de la tutelle en vue de trouver des solutions aux conditions de vie et de travail des professionnels de la CRE Blanche. L'économie de leur entretien avec le porte-parole de ces structures, Jacques Loukoulou, interrogé par Rose Awazi et Fiston Bouigny. Son Excellence a planché sur le fait que c'est une journée très importante et il nous a dit que l'effort pour que la situation de l'enseignant s'améliore sur le plan salarial, sur le plan de la santé, sur le plan de la prise en charge et surtout sur le plan de la gratuité de l'enseignement. Il vient de nous révéler qu'il y a un fonds qui a été mis en place pour le paiement des enseignants du primaire dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Et
Il nous a aussi dit qu'incessamment, il va examiner avec ses pairs le cahier de charges que nous lui avons déposé et incessamment, on pourra se retrouver pour voir comment harmoniser quant à ce. Bien, les grands points sont toujours les mêmes. Il y a d'abord l'augmentation du traitement des enseignants, c'est-à-dire les avantages sociaux, et en l'occurrence la pécule des vacances, la prime de brousse pour les enseignants de la brousse, la prime de technicité, le redressement de la tension barémique, le logement, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui doivent être réglées et on va aussi examiner la mise à la retraite des enseignants, on va examiner le paiement au grade des enseignants. Il y a tout ce tas de choses que nous allons devoir, sur lesquelles nous allons devoir revenir et je crois que petit à petit nous allons devoir trouver des solutions à ces problèmes. Nous en sommes confiants. Rendons-nous maintenant dans quelques communes de la ville de Kinshasa. Et là, il faut vous dire que les jeunes se prennent en charge, surtout dans la commune de Kitambo. Et dans cette partie, il faut dire que les jeunes ont choisi depuis quelques temps de s'adonner à la fabrication de brasseries pour leur propre survie. Ces jeunes chaudronniers rencontrés par notre équipe de reportage affirment que ce travail leur permet de nouer les deux bouts du mois. Un travail difficile, mais qui nourrit son homme, rapporte Jemima Mogo et Baby Malobo qui se sont rendus sur les lieux. Suivez. Des caracasses, des congélateurs, des vieilles malles et des objets en métal, voilà tout ce qu'il faut comme matériaux utilisés par ces chaudronniers pour fabriquer des brasseries et tous leurs dérivés. Avec plus de 20 pièces par jour, le chef d'atelier dit mettre sur le marché une marchandise de qualité qui se vend comme des petits pains. Depuis plus de 12 années, Maître Savané nourrit sa famille grâce à ce métier. Il demande à tout le monde de considérer ce travail qui satisfait les ménages dans la ville de Kinshasa. J'aime mon travail qui satisfait le besoin de ma famille. J'ai une femme et 2 enfants. En tout cas, je suis content du revenu de ce travail. Dieudonné Omandé, chef de rue à Kitambo, encourage plutôt ces jeunes à considérer à sa juste valeur ce travail. Il exhorte le gouvernement à soutenir cette initiative. J'encourage ces jeunes gens qui doivent encore bosser. Ils sont responsables. Ils ont évité les désordres et les mouvements Kuluna, comme les autres jeunes de leur âge. Ils sont plus d'une dizaine de travailleurs dans cet atelier réputé dans la ville de Kinshasa. Tous demandent au pouvoir public de soutenir cette association artisanale qui contribue d'une manière ou d'une autre à la création de l'emploi et lutte aussi contre l'oisiveté et la délinquance juvénile. Merci de nous avoir choisis et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.